Successeur de François Luceni Fall depuis août 2022, Abdou Abari, le nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, a échangé avec le chef du gouvernement sur les questions liées aux dynamiques régionales. Pour moi, l'Afrique centrale est une région qui regorge de plus de ressources, davantage que de défis. N'en déplaise à ce que certains sont tentés de dire en amplifiant les difficultés, toutes les régions du monde les ont, mais je crois dur comme fer que l'Afrique centrale est une terre d'opportunités. Et il est tout à fait indiqué de le dire ici, sur cette terre d'accueil qu'est le Congo, cette terre de paix, de stabilité et de concorde nationale. Après avoir rencontré les présidents des deux chambres du Parlement congolais, le Sénat et l'Assemblée nationale, c'était au tour d'Anatole Kolini-Makosso d'accorder son hospitalité aux diplomates onusiens. J'ai tenu à réitérer au Premier ministre chef du gouvernement l'appui du système des Nations Unies au gouvernement congolais, accompagné que je suis par le coordonnateur résident du système des Nations Unies. Partout où cela est nécessaire, le système des Nations Unies, les agences qui travaillent ici, continueront à apporter leur soutien à la République du Congo. Je n'ai pas manqué de féliciter à travers le Premier ministre les plus hautes autorités de ce pays pour l'événement important qui va se tenir ici à la fin du mois, le sommet des 3 bassins, qui est un autre rendez-vous important qui va transformer donc le Congo en vitrine internationale dans le cadre de la défense d'une thématique qui est chère au secrétaire général du système des Nations Unies, qui est chère à la communauté internationale, celui de la protection du climat. Doté d'une riche expérience dans les domaines politiques et diplomatiques, Abdou Abari tient à apporter le soutien du système des Nations Unies aux autorités congolaises. Les relations entre le gouvernement congolais et l'Église catholique sont régies par un accord cadre ratifié en février 2017. Dans cet accord cadre, les deux parties, tout en veillant à l'autonomie et à l'indépendance qui leur sont propres, s'engagent à collaborer pour le bien-être spirituel et matériel de l'homme en faveur du bien commun. C'est cette collaboration qui était au menu des entretiens entre les deux personnalités. Nous avons renouvelé notre intentionnalité de la SANSIEJ d'établir des lignes de partenariat avec l'État congolais pour l'implémentation de l'accord cadre, c'est-à-dire les questions sur l'éducation, la santé et l'assistance spirituelle à les forces armées. Et la disponibilité est grande et nous devons commencer à trouver ensemble les routes de collaboration. Le nonce apostolique Javier Herrera Corona s'est réjoui de l'occasion que le Premier ministre lui a donnée de parler de ces questions fondamentales. Le centre de formation professionnelle Don Bosco vise la préparation d'une classe ouvrière qualifiée pour répondre aux besoins des jeunes Congolais en manque de formation. Cette structure encadre dans plusieurs filières, en l'occurrence l'informatique, l'électricité et la menuiserie. Le directeur de ces centres revient sur son bien fondé. La première expérience du centre a commencé dans l'enceinte du foyer Abraham, derrière le marché Total. Et cette expérience, en 1992, nous sommes arrivés ici avec les premiers Salésiens de Don Bosco, ici à la cité des jeunes Don Bosco à Massengo, où nous avons 5 filières de formation professionnelle. De ces 5 filières de formation professionnelle, le but, c'est de préparer
une classe ouvrière spécialisée, capable de répondre aux besoins de notre société. Cet établissement est pour les jeunes comme une école de la deuxième chance. 80% des jeunes qui viennent ici, ce sont des jeunes qui ont déjà tenté par-ci, par-là, ils n'ont pas été admis ou n'ont pas satisfaits et parfois négligés par la famille ou par la société. Et alors, quand ils reviennent ici, on essaie, dans la mesure du possible, selon la pédagogie de Don Bosco, de rattraper tous ces jeunes-là pour leur donner un métier. C'est ce que nous pouvons lire là. Du pain, du travail et le paradis. Par ailleurs, le responsable du site Don Bosco interpelle les autorités congolaises à les accompagner dans la lutte contre l'érosion qui menace dangereusement ce lieu, ce au bénéfice des apprenants. Depuis le 1er janvier 2023, l'érosion a frappé la porte de la cité Don Bosco et le mur est tombé. Et ça ne fait que continuer. Nous avons été voir les autorités de la ville et les ministères des tutelles pour voir comment ensemble nous pouvons faire. Il y a eu quelques agissements venant de la part des voisins et de nous-mêmes, mettre un peu de sac par ici, essayer de planter un peu les végétations, mais jusque-là, c'est vraiment pas grand-chose. Alors nous faisons encore l'appel aux autorités pour que dans la mesure du possible, qu'ils viennent secourir la cité Don Bosco qui est menacée par rapport à la sécurité des gens du quartier, par rapport aux élèves qui viennent étudier ici, apprendre le métier. Et au fur et à mesure que les jours passent, peut-être que les pluies qui sont en train de commencer là, nous, notre angoisse est encore plus grande. Ce centre est situé à Diri, dans le 9e arrondissement de Brazzaville, et reçoit des jeunes qui ont au moins le niveau 4e. Ces filles sont complexes, embrassent les filières industrielles qui sont considérées comme les métiers d'hommes. Pourtant, peu de filles optent pour ces métiers. Beaucoup de jeunes filles d'aujourd'hui préfèrent plus des métiers tels que des métiers plus faciles, du secrétaire, un peu des métiers en délire. Les femmes ne sont capables de faire d'autres métiers tels que l'électricité. Même arrivé ici, beaucoup de hommes disaient que on n'a pas notre place ici. Mais moi, je veux juste prouver que on a notre place partout. Ils ne doivent pas trop rêver d'être juste directrice, influenceuse, entrepreneuse. Ils doivent aussi rêver d'autres choses. Parce que de nos jours, on cherche des mécaniciens, on cherche des électriciens. Donc, s'ils ont leur passion dans ce domaine-là, ils n'ont qu'à venir, ils vont apprendre et faire ce qu'ils veulent. Apprenantes dans ce centre, c'est depuis la tendre enfance que ces filles ont nourri le désir d'œuvrer dans ces options, à l'instar de Daphné et Saint-Tige. Depuis que j'avais l'âge de 9 ans en classe de SAM1, je suivais souvent la chaîne I de la famille Kardashian. Et j'aimais beaucoup suivre Kendall qui avait beaucoup de voitures. Je voulais être comme elle. Non, mais créer ma propre voiture. De un, j'aime la mécanique. La voiture, c'est juste une passion pour moi. Et je suis fière d'être mécanicienne parce que j'aime ça. Au centre de formation Don Bosco, la question du genre n'est pas un problème. Dans notre pédagogie, nous disons qu'il n'y a aucun métier que les filles ne peuvent pas faire. Les filles peuvent faire autant que les garçons. Et d'ailleurs, dans notre structure, cette année, nous avons sur les 386 élèves qui sont déjà là, il y a 12 filles. Et nous avons mené un plaidoyer auprès des bienfaiteurs pour demander comment nous pouvons avoir des subsides pour qu'une fille qui est parmi les 5 premières des classes, les subsides de bienfaiteurs couvrent sa scolarité, elle ne paye plus. Cet établissement travaille en collaboration avec les entreprises de la place pour aider ces jeunes d'intégrer le monde de l'emploi. C'est l'école qui cherche le lieu de stage et nous accompagnons les jeunes pour qu'ils fassent son stage de 3 mois. Et à la fin, les jeunes nous font un rapport et nous appelons le maître de stage et nous regardons le rapport ensemble pour que nous puissions évaluer les jeunes et pouvoir l'insérer dans la société comme travailleurs. En plus de la formation théorique que reçoivent ces apprenants, ils font également la pratique en atelier. Ce centre existe depuis 1992. Ces chefs d'établissement d'enseignement secondaire de Brazzaville
sont appelés à améliorer leur méthode de travail pour cette année scolaire 2023-2024 afin de contribuer à la hausse du taux d'admission aux différents examens d'État. Seulement, pour Alain-Claude Dangwama, cela ne serait possible que si le phénomène de fraude est éradiqué du système éducatif. C'est pas possible. Quand on a été à l'école, on est à l'université, on a fait de bonnes études, on ne peut pas faire la pratique du 4e trimestre. C'est honteux. C'est pour les gens médiocres. On ne devrait pas faire comme ça. On ne devrait plus faire comme ça. Vous attendez la fin de l'année scolaire. Bon, vous recevez de l'argent, vous prenez les redoublants de première, vous mettez en terminale, mais vous plombez vos résultats. La réussite de ces objectifs passe aussi bien par la maîtrise des enseignants. Mettez vos directeurs des études, mettez vos services pédagogiques, services de la scolarité, près des enseignants, surveillez les enseignants, interpellez-les. Vous pouvez être dur, mais une main de fer dans un gant de velours. Parlez. Mettez les enseignants en confiance. Ce sont eux qui nous élèvent. Ce sont eux qui vous élèvent. Ce sont eux qui vous descendent. À la correction du BPC, qui a dénoncé les 2 intrus? Ce sont les enseignants. Soyez proches d'eux. Après la reprise effective des cours, le regard reste fixé aux inscriptions des candidats aux différents examens d'État qui débuteront bientôt. Cette déclaration met un accent particulier sur la nécessité pour les filles de briser le silence quant aux agressions sexuelles dont elles sont victimes. Pour la présidente de l'APSEC, planche du salut des élèves et étudiants du Congo, Esther Inyoka, ceci reste un défi à relever. Chers élèves, chères filles, croyez en vous et en vos capacités intellectuelles. Travaillez et donnez le meilleur de vous-même dans vos études et accédez à l'excellence. La planche du salut des élèves et étudiants du Congo vous encourage à la méritocratie afin de faciliter l'égalité des sexes au niveau professionnel, à lutter contre le tribalisme, la fraude, la corruption et le harcèlement en milieu scolaire. Victimes de ces actes, ces jeunes filles s'expriment. Nous subissons beaucoup de choses, des agressions entre nous, des collègues et aussi des profs. Nous avons une lourdeur de parler, souvent c'est la peur qui nous fait. Là, on pourra avoir le courage d'en parler aux profs, d'en parler aux parents. Cette association juvénile créée en 2003 entend poursuivre son combat. Des 150 millions de yens, soit environ 1,3 milliard de francs CFA, pour assister plus de 80 000 personnes vulnérables à travers le pays, dont 62 000 élèves. Ce don du gouvernement japonais va permettre au PAM, Programme alimentaire mondial en République du Congo, de disposer des repas chauds et nutritifs des apprenants au quotidien. Ceci en vue d'assurer l'accès à l'éducation, mais aussi et surtout d'augmenter le taux de fréquentation à l'école. Les repas scolaires permettent non seulement d'améliorer la santé et la nutrition des élèves, mais aussi de renforcer l'accès à l'éducation des groupes les plus vulnérables, notamment les familles autochtones. Une autre partie de ce don sera dédiée au traitement de la malnutrition chez les femmes enceintes et allaitantes, ainsi qu'à l'assistance alimentaire en faveur des réfugiés et des demandeurs d'asile en République du Congo provenant de pays voisins en conflit. La cantine scolaire est un levier pour la motivation des enfants. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon en République du Congo, Hiroyuki Minami, revient sur son bien fondé. Cette assistance démontre encore une fois l'attachement du Japon à la vision du chef d'État et du gouvernement de la République du Congo qui font du développement agricole et de l'amélioration de la sécurité alimentaire un des thèmes majeurs du Plan national de développement 2022-2026. Le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Montou, quant à lui, a rappelé la genèse de la mise en place de cantines scolaires. Le décret 2017-516 du 29 décembre 2017 portant réorganisation du ministère de l'enseignement primaire, secondaire de l'alphabétisation en son article 3
crée au sein de la Direction générale de l'enseignement de base DGEB une direction de l'alimentation scolaire, structure de pilotage et de coordination interne du PNEAS pour donner à l'alimentation scolaire sa vraie place dans le système éducatif congolais et de jouer un rôle de plateforme centrale et de fenêtre d'opportunité pour le développement des secteurs socio-économiques en privilégiant particulièrement le secteur agricole. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Denis Sassou Nguesso réitère par ma voix et celle du gouvernement tout l'intérêt qu'il accorde à la coopération entre nos deux pays. 7 départements vont bénéficier de cette aide, à savoir le Pôle, la Bouenza, la Lékoumou, les Plateaux, la Cuvette, la Likwala et la Songa. Des cahiers, gourdes, ardoises et bien d'autres sont là, entre autres kits scolaires que ces enfants des orphelinats de Saint-Joseph et Luzolo-la-Grâce ont reçus de l'association Intello. Ce geste entre dans le cadre de la célébration en différé de la Journée internationale du refus de l'échec scolaire. Carmel Kumba, président de la dite association, compte sensibiliser ses enfants contre l'échec et le décrochage scolaire, l'une des causes de la délinquance. Nous sommes à l'ère de la rentrée scolaire et de la reprise des classes. Nous avons laissé 2 types de kits. Les premiers kits, ce sont les kits scolaires, donc cahiers et autres, qui, n'est-ce pas, pour lier l'utile à l'agréable, accompagneraient les enfants dans leur processus scolaire pour cette année. Et nous avons laissé un extrait du Code de bonne conduite de la jeunesse, qui est l'œuvre de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, en son temps, ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Donc cet extrait du Code de bonne conduite a des bons conseils des jeunes en milieu scolaire et social. Ces enfants apprécient cet élan de cœur. Ils sont vraiment très contents et nous vous remercions au grand cœur. Merci vraiment que votre association avance. Les remerciements qui ne quittent pas la bouche des responsables de ces orphelinats. Aussi lance-t-elle un appel au gouvernement congolais et aux personnes de bonne foi pour un accompagnement multiforme. Les autres enfants, ils ont commencé depuis le lundi. Et par manque de kits, il fallait qu'ils puissent avoir un léger retard. Et là, demain, il sera à l'école. Merci pour tout. Demain, il va commencer le cours. Sauf que les besoins ne manquent pas. Là où nous sommes en location. Payer le loyer, payer les gens qui travaillent, payer l'école. Les enfants sont dans une école privée. Il faut payer les TD, payer les cours, la maladie aussi. Créée en 2015, l'association Intello œuvre dans l'éducation et lutte contre les maux qui minent la jeunesse congolaise. En séjour de travail en France, la délégation du Haut Commissariat à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile, conduite par son haut commissaire Adolphe Mboumaba, a visité les structures d'accompagnement des enfants en difficulté, parmi lesquelles l'école de la deuxième chance Orléans-Val-de-Loire et l'EPID, l'établissement professionnel pour l'insertion dans l'emploi. Objectif, appréhender le fonctionnement de ces centres, qui œuvrent dans le soutien personnalisé de chaque jeune, porteur ou non d'un projet. Cet établissement, c'est d'offrir une chance aux jeunes entre 17 et 25 ans qui n'ont pas vraiment de solution, de pouvoir créer un parcours professionnel. Ici à l'EPID, c'est une espèce de boîte à outils dans laquelle ils vont trouver tout ce dont ils ont besoin. À titre d'exemple, un accompagnement en insertion professionnelle, un accompagnement social pour par exemple trouver un appartement, se déplacer, la possibilité de passer un permis à un coût très réduit, les équipements sportifs. On fait beaucoup d'actes de civisme. Le pari, c'est qu'en 8 mois, le jeune puisse trouver sa voie et que nous, on lui donne toute l'aide possible pour qu'il puisse accéder à cette requête, à savoir trouver un métier ou une formation qualifiante. Ces structures constituées en réseau font bénéficier à ces jeunes un appui financier avec l'aide du gouvernement français. La formation qu'on propose est gratuite et rémunérée. Les jeunes ont une allocation tous les mois de 520 € qui est composée en 2 parties. Ils ont 460 € sur leur compte et une partie d'épargne qu'on leur donne à la fin du parcours. Donc voilà, il y a un engagement de volontariat de leur part, mais en tout cas pas de frais financiers à leur charge. Partir sur de bonnes bases et trouver des solutions à leur insertion professionnelle. Ne laissez aucun jeune pour compte. C'est le cheval de bataille de l'ancienne première ministre de France, Edith Cresson, conceptrice de l'école de la deuxième chance Orléans-Val-de-Loire.
Mais pour quelles raisons? Il y a des foyers où jamais aucun livre n'a pénétré, où il y a une inculture totale. Et donc, les jeunes des milieux favorisés, comme par hasard, réussissent mieux que ceux des milieux défavorisés. Pourtant, ceux des milieux défavorisés ne sont pas moins intelligents. Donc, c'est ça le problème que je me suis posé. Donc, il y a quelque chose qui manque, et c'est ce manque que nous essayons de combler avec les écoles de la deuxième chance. C'est la raison pour laquelle, bien sûr, nous diffusons un enseignement, mais en même temps, nous nous intéressons à la personne. Et chaque personne est différente, c'est la raison pour laquelle nous avons des entretiens en tête-à-tête, très régulièrement avec eux, pour connaître leurs problèmes de santé, de famille, etc. Et savoir s'adapter exactement à l'état dans lequel ils sont. Et puisqu'on a des très bons résultats, ils arrivent à rattraper le retard qu'ils avaient accumulé. Ces expériences peuvent aussi être adaptées dans n'importe quel pays, notamment au Congo, avec l'ouverture des centres de rééducation et de réinsertion socio-professionnelle en cours de Bokania et d'Aubéville à Rancheri, Edith Crescent.